Connectez-vous mes étoiles. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Partagez le petit live-ci. Alors, tac. Les étoiles, libérez massivement les cœurs. Ah merde, attendez. Le village brille. Olivier Longchamp, je te vois. Geneviève Dombord, le village brille. Partagez le live, mes étoiles. Partagez massivement. Olivier, dosez les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Voilà, dosez les cœurs. On va faire un petit live vite fait. C'est dimanche. Coli, le village brille. Charline Kewe, c'est de quelle Karine? On l'appelle Dan Cassé. Je ne vais pas donner son nom de famille parce que nous sommes en France. L'étoile Cribienne, vérifiez la boîte de réception de votre page. Nous avons une bonne offre pour vous. Ok, Régina, je vais essayer de regarder mes étoiles. Dosez d'abord les partages, s'il vous plaît. Dosez d'abord les partages. Je vais regarder vite fait ma messagerie. Mais il y a tellement de messages là-bas que c'est pas évident. Dosez d'abord les partages, mes étoiles d'amour. Dosez les partages. 10 partages par personne. C'est comme ça qu'on débloque la page. La messagerie là est où? Êtes-vous disposé, c'est Regina Briella. Êtes-vous disposé à publier des articles publicitaires payants sur votre page de fan via des publicités sponsorisées? Non, merci, je suis pas intéressée. Ça, vous voulez pirater ma page. Voilà, ça c'est le piratage de page. Je ne suis pas intéressée. Désolée, Regina. Vous voulez pirater ma page, donc je ne vais pas vous donner l'occasion. Je vous bloque. Hein? À chaque fois qu'on s'intéresse un peu au sujet de politique, vous revenez pour essayer de me pirater. Donc, je ne suis pas intéressée. Libérez les cœurs, mes étoiles, avant de commencer. La mer des étoiles, regardez, j'ai juste pris ma douche, mes étoiles d'amour. Je ne me suis même pas encore pouponnée parce qu'aujourd'hui, je dois travailler physiquement. Je dois monter certains meubles là-bas dans la boutique. Regardez comment le teint brille. Pour une belle peau, naturellement claire, sans vous décaper, mes étoiles d'amour. Utilisez la gamme Cribiclair. C'est la gamme que moi-même j'utilise. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage, le savon. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, vous venez d'accoucher, le teint a perdu sa luminosité. Utilisez cette gamme. Elle ne coûte que 165 €. Passez vos commandes, mes étoiles d'amour, sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Ou alors, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Si vous ne savez pas quelle gamme choisir, là, c'est la gamme qui va vous réparer. Si vous êtes à Paris, vous voulez passer la commande de la gamme Cribiclair, appelez la représentante Merveille. Son numéro est également épinglé là. Les étoiles de Bruxelles. La gamme Cribiclair est désormais disponible en Belgique, dans la ville de Bruxelles. Vous avez la représentante Florine. Son numéro est sur ma page. Quand vous êtes sur la page L'Étoile Cribienne, la photo de page, vous avez le numéro de la représentante de Belgique. L'astuce pour que les produits ci soient encore plus efficaces, quand vous utilisez le lait corps, associez le lait corps au sérum. Mettez un peu de lait sur la main et un peu de sérum. Vous créez l'émulsion, vous appliquez sur la peau. Le visage, pareil. Un peu de sérum, un peu de crème visage. Vous avez le savon à base de glutathion. Vous avez tout ça. Maintenant, ceux qui veulent un teint un peu plus clair, vous passez sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Vous voulez un teint encore plus clair, vous passez sur la gamme Royale Brillance.
La gamme 21 jeux éclat plus est à 235 €. La gamme royale brillance est à 295 €. Alors, Choupwen Cissé David, non, si je ne te salue jamais, c'est que je ne vois pas. Quand on est en train de faire le live, si on passe le temps à dire bonjour, à saluer, on va perdre beaucoup plus de temps. Donc souvent, ce sont les premières personnes qui se connectent, qui ont la chance parce qu'on est en train de regarder le live. Donc sincèrement, je m'excuse. Didjou, le village brille. Le village brille. Donc sincèrement, je m'excuse pour toutes ces étoiles qui n'ont jamais eu la chance que je leur dise bonjour. Mes étoiles, vous êtes déjà connectées. Il n'y a pas assez de partage. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Libérez massivement les cœurs. Mabouin Léonard, le village brille. On ne dit pas bonjour, on dit le village brille. Je vais un peu essayer. Maman, je suis en train de grossir, ce n'est pas bon. Le village brille, mes étoiles d'amour. Envoyez cette courte vidéo à une femme qui aime beaucoup les problèmes sur les réseaux sociaux. Une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui se permet à chaque fois de venir l'ouvrir dans les histoires qui me concernent. Cette femme s'appelle Karine. Karine de la Résistance. Voilà, c'est une femme que quand bien même j'essaye de l'oublier, elle me rappelle son existence alors que je ne la regarde pas. Cette femme que vous entendez, mes étoiles, vous aurez l'impression que je suis toujours en train de répondre parce qu'on me cherche toujours la plupart du temps. On me cherche toujours. Cette femme, je la découvre sur la toile toujours parce qu'on me taguait des nombreuses insultes, sur ces nombreuses insultes vis-à-vis de ma personne. Je ne sais pas si quand cette femme me regarde, elle a l'impression d'avoir échoué quelque part. Je ne sais pas si quand cette femme me regarde, elle m'a envie de je ne sais quoi. Très honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai constaté qu'elle est très fan de moi. Pourquoi je vous le dis? Lorsque quelqu'un vous suit, vous bloquez à un moment donné cette personne. La logique voudrait que cette personne ne continue pas à vous suivre. Si vraiment cette personne vous déteste, elle ne peut pas continuer à vous suivre parce que vous l'avez déjà bloqué. Elle va dire, mais vous ne servez à rien. Grande est ma surprise de constater, et effectivement Roger, c'est bien elle. Grande est ma surprise de constater, malgré tous les nombreux blocages que j'ai fait sur plus d'une page de Karine de la Résistance, elle continue à être intéressée par la personne que je suis. Elle continue à prendre plaisir de regarder mes lives, de suivre mes sorties. Je lui remercie pour l'intérêt qu'elle me voue. Ça me fait énormément plaisir. C'est dommage qu'elle ne veuille pas le reconnaître, mais je pense que plus d'une personne ont déjà compris que cette femme s'intéresse à moi. Je la découvre avec toutes ces insultes sur ma personne. Autrefois, j'ai accordé un peu de l'attention à ce qu'elle faisait parce que je me suis dit, elle a peut-être du grain à moudre. Mais plus le temps suivait, je l'ai un peu écoutée, je me suis rendu compte que c'est une femme qui est là, elle est perdue. Elle ne sait pas exactement où se donner la tête. Elle s'ennuie en Europe et elle est obligée de venir s'accrocher à un combat. Au final, elle n'a aucun intérêt, en fait. Donc, elle s'accroche juste à un combat pour exister, pour avoir un nom, pour qu'on sache qu'elle aussi, elle peut apporter quelque chose dans la société, mais en réalité, elle n'apporte rien. Parce que l'aura, elle n'a pas. L'intelligence, elle n'a pas. Le respect des autres, elle n'a pas. Au final, elle n'a rien. Karine, que le ciel m'en soit témoin. Depuis le début de l'année et même avant la fin de l'année, je n'avais plus jamais regardé tes lives. Et tu sais à peu près à quelle période? Ta page, je l'ai bloquée, 2 de tes pages. Donc, je ne te suis pas. Merci beaucoup mon étoile Vickers. Je ne te suis pas et je ne regarde pas tes lives. Parce que tu n'es pas intéressante. Merci mon étoile pour tes 100 étoiles. Parce que tu n'as pas l'aura. Parce que tu n'es rien. Je dis bien, je ne te suis pas. Je sais qu'il y a des gens qui font les découpages de vidéos. Et il m'arrive de regarder, comme je ne supporte pas regarder un long live. Je regarde plutôt les coupures, soit chez la Reine Mère, soit chez Congo, comment elle s'appelle, la Diva Congosa 237 officielle. D'ailleurs, j'ai invité mes abonnés à s'abonner à cette page. Donc, il m'arrive d'aller plutôt regarder les courtes vidéos chez les femmes R2, les femmes FAF ou chez Mélissa, les courtes vidéos. Et je me rends compte en regardant YouTube qu'il y a encore mon titre qui est associé à ton visage. Je me dis, mais qu'est-ce que l'animal, j'ai encore fait à l'animal? L'animal s'est encore échappé du zoo.
Donc, j'essaie un peu de regarder quelques petites coupures de ce que tu as raconté. Et je me rends compte que tu ne loupes pas une de ce qui me concerne. Je ne suis pas la seule à m'être adressée à Marlène. Je ne suis pas la seule à avoir été contre la sortie de Marlène. Natacha à Monaco a fait une sortie contre Marlène. Tu as parlé de ça. Tu as parlé de Natacha qui a fait une sortie contre Marlène. Il y a plein d'autres personnes, le grand frère Beppe de Londres, etc., etc. Tu as fait une sortie sur ça. Tu n'as pas fait de sortie sur ça, mais c'est toi libérer les cœurs. Merci Ingong. Tu n'as pas fait de sortie sur ça parce que ta cible, c'est moi. Quand tu me vois, tu gonfles. Quand tu me vois, tu as mal. Ma chérie, je n'ai pas 50 ans. Il paraît que tu auras 51 ans. J'ai les femmes de ton couloir. J'ai les femmes de ta génération. On appelle ça chez nous les mollahs. Cherche les mollahs. Kimo Merlin, je te claque des bisous, mon étoile d'amour. Cherche les mollahs de ta génération. Et laisse-moi tranquille. Parce que tu es l'aîné de la première fille de ma maman. On est 6. Il faut que tu imagines un peu. D'accord? Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta copine. Tu dis dans ta vidéo que Marlène n'a pas insulté la première dame. Et tu ne t'assois pas pour défendre Marlène parce que tu aimes Marlène. Tu n'aimes pas Marlène. Tu es juste en train de défendre la sortie de Marlène parce que tu cherches un pion dans ton équipe. Tu cherches un pion pour encourager ton amertume. Tu cherches un pion pour encourager ta jalousie. Tu cherches un pion pour mener tes combats de haine. Parce que même toi, tes combats-là, ils ne sont pas pour le peuple, c'est pour ta gueule. C'est pour que tu sois intéressante au vu des personnes que tu adules. Nous, là, quand on parle des problèmes du Cameroun, on le fait par passion, on le fait par empathie, on le fait par patriotisme, on ne le fait pas par intérêt quelconque. Toi, tu parles du Cameroun parce que tu attends les finances, tu attends un poste. Je ne suis pas responsable de tes échecs. Je ne suis pas responsable de ta souffrance en France. La seule femme qui va en vacances seule, sans personne à ses côtés, c'est toi. Parce que tu n'as personne, tu es malheureuse, tu es triste. Et tu as été obligée de venir dans un combat pour espérer avoir un peu de chaleur humaine. Ma chérie, il est encore temps que tu essayes de trouver le vieux de ta retraite. Je ne suis pas ton ami. Tu as compris? Parce que quand tu parles, tu as cette fâcheuse manie de vouloir insulter l'intelligence des gens. Tu n'es pas la plus sage des Camerounais. Tu n'es pas la plus intello des Camerounais. Tu as compris? Parce que si tu étais intellectuelle, si tu étais intelligente et sage, à 51 ans, et encore, on connaît vos âges de combat. Quand un Camerounais avoue déjà qu'il a 51 ans, rajoute 9 dedans. Tu as compris? Si tu étais si sage, si intelligente, si diplômée que tu veux nous montrer, à ton âge là, tu ne serais pas assise devant les caméras à réclamer les étoiles. Tu ne t'ennuierais pas à faire les matinales de verbillage inutiles parce que tu n'apportes rien aux Camerounais. C'est parce que tu t'ennuies. C'est parce que ta vie est misérable. C'est parce que ta vie est lamentable. Il manque beaucoup de choses. À ton âge, ma chérie, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je ne serai sur les réseaux que pour regarder les enfants. Peut-être mes petits-enfants qui partagent, je ne sais pas, leur passion. À ton âge, je ne serai pas en train de m'occuper des vies des gens. Je ne serai pas en train de m'attaquer aux petites sœurs. Non, je serai assise pour donner des bons conseils aux petites sœurs, peut-être. Et même, je pense qu'à ton âge, mes petites sœurs seraient plutôt en train de voir ce que j'ai fait à leur âge sur les réseaux sociaux. Tu as compris? Quand tu dis, Marlène est en train de parler pour l'intérêt de plus de 30 millions de Camerounais. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je te dis, tu mens. Et vous nous avez parlé d'intellectualisme. Attendez, j'en viens. Je te dis, tu mens. Parce que tu veux mettre Marlène en exergue. Parce que tu espères qu'elle va rejoindre ton bateau de haine. Tu espères qu'elle va donner sa voix pour toi. Parce que tu sais, il faut le dire, Marlène a un cerveau exploitable. Marlène n'est pas bête. Je l'ai toujours reconnu. C'est une personne que j'aimais beaucoup.
Je continue à aimer. On peut avoir une divergence d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'on se déteste. Tu sais que tu peux exploiter son cerveau et tu fais exprès de lui faire des éloges parce que tu as besoin d'elle. Tu as besoin qu'elle soit de ton côté. Tu n'aimes pas Marlène. Je dis tu n'aimes pas Marlène. Comme aujourd'hui, Marlène s'attaque à une cible que tu n'aimes pas. Vous avez la même cible. Tu fais semblant d'aimer Marlène. Mais si on va regarder ton fond, tu n'aimes pas cette femme parce qu'elle te dépasse dans tous les sens. Je dis même un peu comme ça, tu ne l'aimes pas parce que de nature, tu es une femme très jalouse. Je l'ai observé sur toi. Les premières sorties que tu m'avais fait où je t'ai fait des droits de réponse, quand j'entendais les arguments que tu vociférais, j'ai compris que tu es une femme haineuse. Tu es victime de ta propre lâcheté. Tu es victime de ta propre pauvreté. Tu es victime de l'état triste de ta vie. Je ne suis pas responsable de l'état triste de ta vie. Tu as compris? Je ne suis pas responsable. Tu n'aimes pas Marlène du tout. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à détester la première dame. Tu as compris? Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à détester Madame Chantal Biya. Mais quoi que vous allez dire sur cette dame, nous on peut dénoncer les injustices au Cameroun. On peut dénoncer le manque d'infrastructures au Cameroun. On peut dénoncer plein de choses. Mais on vous interdit de vous attaquer à la personne de la première dame. Comme vous nous interdisez de nous attaquer à Marlène. J'ai le droit de dire à Marlène que je ne suis pas pour sa sortie. Elle a fait une sortie publique. Tu parles de liberté. Elle a fait une sortie publique. Elle a dit ce qu'elle avait à dire à la première dame. Je n'ai pas trouvé sa sortie légitime. Je n'ai pas trouvé sa sortie juste. J'allume ma caméra, je parle. De la même façon que tu trouves que ma sortie n'est pas juste, tu as allumé ta caméra, tu as parlé. Et tu critiques ma sortie au nom de quoi? Tu étais obligé de parler de ma sortie. Je suis ta camarade. On travaille ensemble, tu me connais dans la vie, on s'est déjà rencontrés. Non, mais tu as parlé. Pourquoi tu veux faire les choses que tu interdis aux autres de faire? Combien de fois ici sur les réseaux sociaux, j'ai fait des sorties que tu es venu rattraper après? Combien de fois tu as essayé de ternir mon image sur les réseaux sociaux? Marlène, je vais te dire, Karine, je vais te dire une chose. Laura, ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. C'est Dieu qui donne ça. Je sais que tu n'es pas croyante, mais je vais te donner des cours. Laura, ce n'est pas quelque chose qu'on achète au marché. Je répète, c'est quelque chose que Dieu donne. Parler, les gens sont contents de nous écouter. Même la sagesse de l'école là ne donne pas cette aura-là. Quand les gens prennent le temps de t'écouter, même quand tu dis des choses inutiles, c'est parce que tu as quelque chose. Ce qui t'a fait mal, c'est parce que tu croyais que je détestais Calibri. Tu as été étonné que je monte sur le panel où se trouve Calibri et que je m'exprime et Calibri me donne la parole. Il faut bien constater, quand une lumière est quelque part, tout se voit. Vous étiez à combien quand je suis entrée sur ce panel? Quand je suis montée sur ce panel, vous étiez combien? Est-ce que tu as constaté qu'au moment où j'ai donné ma voix, les gens ont eu envie encore d'écouter? C'est parce que ce qui est vrai, ça ne se force pas, ma chérie. Quand tu fais les choses avec ton cœur, avec amour, avec besoin du changement, ça se voit. Les gens ne te suivent pas. Le peu de personnes qui te suivent, c'est parce que tu es là depuis longtemps, on veut te donner un peu de lumière, sinon tu ne changes rien. Si moi je menais les combats que tu mènes, je suis sûre que la moitié du Cameroun serait déjà pour le changement. Parce qu'ils auraient vu ma vérité, ils auraient vu ma franchise. Toi, quand on te voit, c'est que tu attends quelque chose derrière. Tu ne vas jamais m'atteindre. Je ne parle pas intellectuellement parlant. Je parle de naturel. Je dis bien jamais. Tu vas continuer à bosser pour moi. Tu es une envieuse. Tu es une femme qui est jalouse. Pour que tu t'attaques comme ça à une fille qui n'est pas de ta génération, il faut que tu aies un problème mental. Va régler tes problèmes en hôpital de psychiatrie parce que tu es folle. Tu as compris avec quoi? Va régler tes problèmes en hôpital de psychiatrie. À chaque fois que tu veux lancer un live pour attaquer ma personne, tu prends les appels des gens pour m'insulter. Tu crois que les gens que je ne connais pas vont m'insulter et ça va m'atteindre? C'est parce que tu es incapable de t'attaquer à moi toute seule. Tu as besoin des renforts. Tu m'as déjà vu faire un live contre toi pour te donner un droit de réponse parce que je ne te connaissais pas. Et j'appelle les gens, ils t'insultent. Non, non, je traite ton fuck-up moi-même. Merci Patricia. Je dis, je traite ton fuck-up moi-même. Vous n'allez pas pousser les Camerounais à détester tout le monde. On peut reprocher la première dame. On peut trouver qu'il y a des manquements. Marlène l'a dit. Ce n'est pas la première dame qui est le président de la République. Elle n'a aucun statut. Alors, pourquoi vous en voulez à la première dame?
Vous dites une chose et son contraire. Et tu veux venir m'apprendre le français. On t'a dit que si on s'exprime bien en français, c'est parce qu'on a fait de bonnes études. Tu veux que je te donne, j'ai suivi un droit de réponse de Marlène Nvoutou. J'ai suivi un droit de réponse de Marlène Nvoutou. Là, je m'adresse à Marlène Nvoutou, sur cette partie précisément. L'autre Marlène d'avant que je prononçais là, ce n'est pas Marlène Nvoutou. Et je sais pourquoi je le dis. J'ai suivi un droit de réponse de Marlène sur quelle page? Je vais te montrer que l'école ne donne pas le français. Je ne vais même pas faire écouter ça, les Camerounais vont écouter. Elle qui est intellectuelle, moi qui suis lettrée, je n'étais pas à l'école, je ne sais ni lire ni écrire. Je peux te montrer autant de fautes qu'elle a fait pendant qu'elle était en train de parler. Pendant qu'elle s'exprimait en français. Je vais te montrer autant de fautes, je peux le faire là tout de suite. Pour te faire comprendre que le français ne veut pas bien parler ou bien faire les choses là, ne veut pas dire qu'on a fait beaucoup d'études. Là, voilà qui apparemment a plus de diplômes que moi. Et normalement, même, on peut vérifier, c'est ça. Elle fait les fautes quand elle s'exprime. Je ne sais pas ce que vous avez avec mon français. Toujours quand vous voulez m'attaquer tous autant que vous êtes. Tu penses que parce que tu t'exprimes bien en français, je suis la seule à bien m'exprimer en français sur les réseaux sociaux. Et encore, attention, mon français est approximatif. Mais ça vous crée beaucoup de problèmes. Parce que quand le pur français, le vrai du temps, des vrais français là s'expriment, tu confirmes le français. Mais mon français approximatif là, vous êtes toujours en train de le mettre en exergue. Je suis la seule blogueuse camerounaise où, à chaque fois que vous voulez lui parler, vous faites référence à sa façon de s'exprimer. C'est quoi? C'est pas de ma faute. Vous vous êtes senti petit à chaque fois que je m'exprimais parce que moi, je ne suis jamais venue dire aux Camerounais que je m'exprime bien. Pourquoi vous faites toujours référence à ma façon de parler? Parce que ma façon de parler, c'est-à-dire ça vous complexe. Ça vous rend mal, ça vous met mal, ça vous énerve. Tellement ça vous énerve, vous êtes même incapable de voir que moi-même je fais des fautes. Moi-même je m'écoute sur certains de mes lives, il y a des fautes en français. Mais tellement je vous énerve. L'aura de l'étoile qui vient vous énerve, vous allez souffrir de me voir évoluer. J'ai dit à Marlène qu'elle s'attaque à la première dame, je m'attaque à elle. Parler des problèmes du Cameroun, c'est ça qui est important. Dénoncer ce qui ne va pas, c'est ce qui est important. Ce n'est pas à cause de Chantal Biya que vous n'avez pas pris la place de Chantal Biya et tout dit. D'accord? C'est que ce n'était pas votre chance. N'est pas n'importe qui est la première dame d'un pays, c'est de ça qu'il s'agit. Allez régler vos complexes ailleurs. Allez régler votre frustration ailleurs. Vous êtes en train de revendiquer les hôpitaux. Ce n'est pas la première dame qui doit construire vos hôpitaux. Quelqu'un a dit dans ta vidéo que j'ai écoutée là, que la première dame a déjà fait quoi? Allez lui montrer ce que la première dame a déjà fait à son niveau pour le Cameroun. Il y a la fondation Chantal Biya au Cameroun. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Allez lui montrer ce que la première dame a fait à son niveau. Elle qui n'a pas un statut, comme Marlène a dit. Elle a utilisé sa petite place d'épouse seulement du président de la République pour créer la fondation Chantal Biya. Et cette fondation aide beaucoup de jeunes. Ce n'est pas parce que des fois on dit à la première dame qu'on veut plus, parce que l'être humain veut toujours plus, qu'on ne reconnaît pas le travail de la première dame. On sait qu'elle a fait à son niveau. Mais on aurait aimé que ce soit encore plus parce qu'on sait qu'ils sont capables. C'est comme le professeur à l'école, il savait que l'élève était bon. Mais il avait toujours une petite remarque à faire pour que l'élève se donne encore plus. Si vous voulez régler un problème du Cameroun, laissez maman Chantal Biya à côté. Ta copine Marlène, comme c'est ta nouvelle copine, elle a dit qu'elle n'a pas de statut au Cameroun. Mais pourquoi vous parlez de la première dame? Pourquoi vous parlez de la première dame? Ne parlez que du président de la République. Tu t'assois dans ton bavardage inutile. Tu expliques comment le président a fait ceci. Tu m'as vu parler du président? Tu m'as vu faire allusion au président? Parce que le président est garant du succès des Camerounais, du développement au Cameroun. Parce que c'est lui. Il est garant de tout. Mais je n'ai pas défendu le président. J'ai parlé de Chantal Biya. Oh, en Europe, vous avez déjà vu comment on insulte Macron et sa femme. Ça fait quoi? Quand ça vous arrange, vous prenez exemple sur l'Europe. Et quand ça ne vous arrange plus, non, gardons notre culture. On ne doit pas être comme les Européens, n'est-ce pas? Tu fais à qui? Il faut enlever mon nom dans ta bouche. Il faut enlever mon nom de ta bouche. Vis ta vie sans me mentionner. Tu n'es pas obligé de faire un blog qui tourne sur moi.
On ne se connaît pas. Tu n'en as pas marre de ta haine. Tout ça parce que mes étoiles, elle était sur un panel de débat politique où il y avait le grand Calibro. Et ça l'a fait chier parce que cette femme, elle a passé des semaines et des mois à vouloir ternir mon image. Envoyer les gens pour signaler ma page parce qu'ils ont plusieurs groupes. Cette femme que vous voyez là, c'est un monstre. Elle a passé son temps à aller me salir, même chez Max Senior. Parce que j'avais fait une vidéo, je n'étais pas d'accord avec une sortie de Max Senior. Comme elle est fan de Max Senior, on m'avait donné ton dossier. Elle est partie essayer de ternir mon image. Max Senior qui n'a jamais pris le temps de regarder vraiment ce que l'étoile chrétienne fait. De par ma sortie, de mon intervention sur le panel, il a compris que je ne suis pas ce que les gens disent. Et ça l'a choqué. Si quelqu'un pouvait tomber évanoui parce qu'on lui dit la vérité, je suis sûre que tu allais tomber évanoui. C'est parce qu'on ne cache pas la lumière du soleil, ma chérie. Si Max Senior, sur ce panel, il a découvert la personne que je suis, c'est parce qu'on ne cache pas ce qui est vrai. La vérité est toujours là, en train de primer. Même quand tu essayes de détruire ce qui est bon, le Seigneur va toujours mettre la lumière sur ça. Parce qu'il n'a jamais vu mes interventions. Tu prenais à chaque fois quelques petites parties de mes interventions pour aller démonter mes lives. Essayer de faire croire aux gens que je suis mauvaise. Je n'aime pas le Cameroun. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que, contrairement à toi, je ne dénonce pas pour me faire les amis à la basse. Mets-toi bien ça dans le crâne. Parce que si je voulais faire partie de la basse, je suis sûre que vous me pleurez là-bas dans votre mouvement. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Combien de fois on m'a demandé d'intégrer ce mouvement, j'ai refusé. Si je voulais me faire des amis à la base, j'aurais fait. Toi, tu dénonces parce que tu veux les amis à la basse. Parce que tu espères trouver un mari à la base, personne ne te regarde. La plus poisseuse de main. On peut être en France, même un vieux blanc, tu ne trouves pas. Même un vieux père africain, tu ne trouves pas. Tu ne vois pas que tu es malheureuse. Tu ne vois pas que tu es triste. Et c'est ça que tu veux venir verser sur moi. L'histoire retient que sur ce panel, tu parlais, on ne t'écoutait pas. L'étoile qui vient après 10 minutes de verbiage, tout le peuple était concentré pour écouter. Parce que ce n'est que la vérité que l'étoile disait. Parce que l'étoile dénonce en étant consciente des problèmes du peuple. Parce que moi, j'ai vu le peuple souffrir. Et donc, quand je prends ma parole pour parler, je ne parle pas par Saint-Géry. Je parle par expérience. Pas pour attendre un bien en retour. Comme vous faisiez dans les tontines, quand vous étiez dans les tontines de Kanto. Vous venez pour défendre Kanto, vous venez voler les Camerounais. C'est tout. On a dit que tu étais trésorière, si c'est ouf. Les mensonges que tu faisais, que tu as perdu ton frère ou ton cousin, c'est venu me trouver dans les oreilles pour dire que n'écoute pas cette dame, c'est une voleuse. On la laisse encore parce qu'elle fait notre travail. Tous les matins, tu fais la matinale, tu es la boniche. Et ça aide le mouvement. Tu entends avec quoi? Sinon, personne ne te prend au sérieux. Tu as toujours essayé de vouloir ternir l'image de tout le monde dans votre mouvement et faire croire que c'est toi la meilleure. Mais le temps montre toujours que tu n'es pas la meilleure. Toujours les guerres de leadership, la jalousie. Vous venez défendre un pays, après au final, ça doit tourner sur vous. C'est vous qu'on doit mettre en exergue. Tu ne peux rien. Je te dis que tu es petite comme ça, bête. Tu entends avec quoi? Petite comme ça, bien bête. Je ne te gère pas. Je ne te gère pas. On n'a pas besoin même d'avoir été à l'école pour aimer son pays. Parce qu'à chaque fois que tu l'ouvres pour parler, tu veux montrer que tu es la plus intelligente. Il faut que tu mettes quelque chose dans ta tête. Tu n'as pas besoin de savoir lire, de savoir écrire, d'être fort en maths pour aimer ton pays. L'amour pour son pays est naturel. C'est inné. Ça doit être naturel, ça doit être inné. Ce ne sont pas les diplômes qui aiment un pays. Tu peux avoir les diplômes, tu n'aimes pas ton pays, ce n'est que pour ta gueule. Et tu peux être un pauvre charpentier, tu aimes tellement ton pays que ton art, tu utilises ton art pour développer ton pays. Tu peux être un simple agriculteur, tu utilises ton agriculture pour ton pays. Tu as compris? Parce que vous êtes toujours là. Si je n'avais pas fait le peu d'études que le Seigneur m'a permis de faire, je pouvais complexer devant vous, mais je ne peux même pas. Vous êtes toujours en train de casser les Camerounais qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Vous êtes toujours en train de décrédibiliser les Camerounais qui n'ont pas de diplôme. Mais quand il faille insulter le président de la République pour votre intérêt, vous appelez les non-diplômés. On peut être bipolaire comme ça.
Vous avez passé le temps ici à insulter certains blogueurs, soi-disant ce sont des vendeuses de ndongo. Oh, elles ne sont pas intéressantes pour le pays. Elles apportent quoi au pays? Ne les gérons pas. Quand il a fallu parler pour le nozo, vous avez encore fait appel à ces blogueurs-là. Et ces blogueuses-là, votre intellectualisme là était où? Votre diplôme était où? Dans la vie là, une seule main n'attache pas le paquet. D'accord? C'est plusieurs mains. Et on ne va pas regarder la main qui est la plus grosse. Tant qu'ensemble ça fait l'union, on avance. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Ce n'est pas à cause des petites personnes ratées comme toi que le jour où je veux parler pour l'intérêt de mon pays, je vais me gêner. Parce que tu vas venir scripter mes faits et gestes. Tu es là pour l'évolution du Cameroun ou tu es là pour regarder les tares des Camerounais? Tu es là pour regarder les fautes des Camerounais ou tu es là pour parler pour l'intérêt de ton pays? Inciter le peuple à se révolter dans le positif. Tu es là pourquoi? On t'a dit que je passe mon temps à épier les faits et gestes des gens sur les réseaux sociaux. Je prends le bon. Calibro, il a cassé l'ambassade, je n'étais pas pour. Je n'étais pas pour ce mouvement de boycott. Mais quand Calibri s'assoit pour dénoncer l'état de notre pays, je m'assois et j'acclame. Parce qu'il faut faire la part des choses. Je ne suis pas comme toi, tu es très haineuse, tu es méchante, tu es mauvaise. Je ne vais pas regarder qu'il a cassé l'ambassade, je vais me dire, peut-être qu'il s'est dit qu'en faisant ça, ça peut encore booster les choses. Aujourd'hui, il a compris parce qu'on apprend de ses erreurs. Et il préfère utiliser une autre démarche pour inciter le peuple à revendiquer. Et je vais encourager. J'encourage tous les combattants qui défendent l'honneur du Cameroun. Tous les combattants qui incitent le peuple à demander le développement. Je donne ma voix à tous ces combattants. Le seul moment où je n'encourage pas un combattant qui soi-disant veut défendre l'intérêt du Cameroun, c'est quand il s'attaque sur la personne du président de la République. Il y a une façon de dénoncer. Parce que ce président, je l'ai toujours dit ici, je l'aime. Cette première dame, je l'aime. Quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas aimer le président, tu ne le connais pas. Vous n'avez jamais aimé quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je n'ai jamais rencontré Lady Sonia de ma vie, mais je suis fan et je l'aime. Je n'ai jamais rencontré le pasteur Marcelo Tunasi, mais je l'aime et je suis fan. Je n'ai jamais rencontré Chris Dikoumana, je l'aime. Zach Mwakassa, je l'aime. C'est-à-dire que quand il a un malheur sur la toile, ça me pionce comme si je le connaissais. On peut aimer quelqu'un sans le connaître. On peut aimer quelqu'un sans l'avoir jamais vu. Moi, j'ai grandi en aimant le président de la République. Si je me suis intéressée aux faits de politique, sujet de politique, c'était grâce au président de la République. C'était grâce à la première dame. Tu entends? Je n'ai pas aimé la politique pour gagner les vues sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas intéressée à ces sujets-là pour les likes. Pour les étoiles, c'est depuis l'école. Mes camarades de classe sont là. J'ai été présidente 4 fois. Là où j'étais à l'école. 3 ou 4 fois. J'avais une assemblée générale. D'accord? J'avais une assemblée nationale. J'avais des députés, j'avais des maires. Pour moi, on nettoyait l'école, on nous apprenait déjà comment un président se comporte. Je gérais toute une équipe. C'était un rôle qu'on jouait déjà pour nous faire aimer la patrie. Il faut aller là où j'ai été scolarisé, tu vas apprendre. Donc ce n'est pas ici sur Meta que je vais venir haïr le président de la République, je ne le hais pas. Je peux haïr la gestion du président de la République. Parce que je sais que le président de la République peut donner plus. Je sais que la première dame, à côté du président, elle peut encore inciter à ce que beaucoup de choses changent. Mais de là à lui manquer de respect à sa personne, non. C'est pas ce que je fais. Et ce n'est pas ce que je veux que mes enfants fassent demain. Vous voulez le changement d'un pays, mais quand ça vous arrache. Aujourd'hui, le président de la République, la première dame, ils sont au pouvoir. Vous voulez qu'on insulte le président de la République et la première dame. Et quand on va mettre ceux que vous voulez au pouvoir, quand ils vont merder, vous allez accepter qu'on les insulte aussi. Si vous voulez qu'un pays change, le changement s'opère dès le départ. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Ça veut dire quoi? Le jeune, tu dois déjà commencer à lui apprendre qu'un chef d'État n'est pas son camarade. Une première dame n'est pas sa camarade. Il peut revendiquer dans le respect des personnes. Il peut également revendiquer dans le respect de la constitution de son pays. Vous n'allez pas vouloir qu'on insulte Biya parce que vous n'aimez pas Biya. Et quand on va mettre le professeur Maurice Kamto demain, il va falloir qu'on le respecte même s'il a merdé. Non, il faut que vous appreniez ce respect avec n'importe lequel des présidents qui seront au pouvoir. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Et c'est ce que vous êtes, vous les Camerounais. Vous voulez le changement, mais les mentalités ne changent pas.
Il y a un problème. Si tu veux le changement, il faut que tu sois apte à recevoir ce changement, que ton comportement aille en adéquation avec le changement auquel tu adhères. Tu veux venir donner les leçons à qui? À moi? L'étoile cribienne? Tu sais même qui était ma famille. Tu es sûr que tu me connais, hein? Je connais l'éducation, je connais le respect, je connais à mon niveau la politique. Parce que mon grand-père a fait la politique, d'accord? Et je sais comment ça se passe. C'est pour ça que quand vous faites les atalakou, je sais. Là, ce que tu fais étant assise à Marlène, là, c'est l'atalakou. Parce que tu as besoin d'un pion pour venir faire les matinales avec toi. C'est ce que tu veux. Tu vas faire tes matinales de mythomane seule. Merci Sylvie. Tu ne vas pas amadouer le peuple. Marlène n'a jamais défendu un problème. Le nozo était là. Elle a fait combien de plateaux pour parler du nozo? Les prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché pour l'intérêt des Camerounais sans rien casser. Je parle ici de ces prisonniers politiques, certains. Je ne parle pas de tous ces prisonniers. Je parle de certains que moi je connais par le nom. Qui ont marché pacifiquement pour l'intérêt du peuple camerounais. Ils sont en train de croupir dans les prisons de Konegi. J'ai déjà vu sa vidéo qu'elle a faite pour qu'on libère les prisonniers politiques ou les plateaux qu'elle a enchaînés pour que le mouvement prenne et qu'on libère ces innocents qui dorment en Konegi. Non. Je n'ai pas vu. Les coupures d'électricité au Cameroun, c'est comme, c'est-à-dire, c'est par seconde, voire c'est par seconde. Marlène ne peut pas faire les plateaux pour dire que ça doit changer. Non, elle ne pouvait pas faire ces plateaux-là. Parce qu'à l'époque, son assiette était pleine. À l'époque, son assiette était pleine. Quand elle bénéficiait des faveurs du gouvernement, elle ne se plaignait pas. Quand tout allait bien pour elle, elle ne se plaignait pas. Quand elle brassait l'argent du contribuable camerounais pour son intérêt à elle, elle ne se plaignait pas. Et quand maintenant on a fermé le robinet, là, elle se plaint. Et vous venez dire que c'est pour les Camerounais. Tu ouvres ta grande gueule qui ressemble à rien. Et tu t'assois, tu dis, c'est pour, elle parle pour 30 millions de Camerounais. Vous allez arrêter d'amadouer le peuple. De mentir. Vous travaillez pour vos tronches. Rares sont les vrais combattants qui travaillent par pur patriotisme. Vous, vous êtes les infiltrés. Vous faites la politique du ventre, de la famine. Vous avez faim. Vous êtes les crèves, la dalle. C'est tout ce qu'on retient. Vous ne parlez pas pour le peuple. Quand l'étoile qui vient allume sa caméra, mes frères camerounais savent, merci a dit, combien de fois j'ai failli perdre ma page. Et j'ai dit, je ne parle plus des sujets de politique. Mais l'amour de la patrie, ça coule dans mes veines. Je n'ai pas faim, mais je parle des sujets de mon pays. Les sujets politiques ne me donnent pas autant de vues que quand je fais des vidéos de 2 minutes. Allez regarder mes pages. L'une de mes dernières vidéos qui dure 5 minutes, elle a 1 million de vues sur Facebook. Les sujets de dénonciation ne me font pas gagner de l'argent. Les sujets qui me font gagner de l'argent, ce sont les propres contenus que moi-même je crée. Je vous mets, c'est-à-dire je vous mets au défi tout de suite pour vous le montrer. Vous allez comprendre que je n'ai même pas besoin de faire les vidéos. Je fais une courte vidéo de 2 minutes. Mes abonnés partagent partout. Merci la Black Beauty. Et ça me donne plus d'argent que le verbiage que je fais pendant plus d'1 heure. Mais si je le fais, c'est par amour. Tu ne peux pas combattre une personne parce qu'elle n'est pas de ton bord. Je ne suis pas ta camarade. Tu as compris? Si Marlène aimait tant les Camerounais, quand les Camerounais pleuraient, il fallait qu'elle se lève. Le panier de la ménagère en manteau au Cameroun, je ne l'ai jamais vu multiplier les plateaux pour ça. Je dis bien jamais. Donc, quand Marlène a y réglé ses comptes avec ses copines de la saleté, comme on a découvert sur Facebook, et qu'elle laisse la première dame tranquille. Ce n'est pas en insultant la première dame que le Cameroun va changer. Ce n'est pas en insultant les diplômes de la première dame. Elle n'a pas insulté les diplômes de la première dame. C'est une façon de parler. Madame, je sais tout. C'est une façon de parler. Au Cameroun, on a 2 types de langage. Le langage quotidien qu'on utilise et le langage soutenu. Dans le langage quotidien, tu peux te permettre d'utiliser toutes les formes de dialogue. Madame, je sais tout. Madame, je suis plus intelligente que tous les Camerounais. Mais on ne voit pas ce que tu as fait pour le Cameroun. Tu as fait quoi pour le Cameroun? J'ai entendu une dame
dans la vidéo là sur YouTube, dans ton intervention, qui dit elle n'a pas l'âge de développer le Cameroun, de contribuer pour les Camerounais. Vous savez ce que je fais pour contribuer pour le Cameroun à mon niveau? On vous a dit que les gens sont comme vous. Vous pensez que aider le Cameroun, participer pour le Cameroun, c'est seulement construire les villas, les gratte-ciel? Quand il y a un Camerounais qui t'appelle au secours dans un pays que tu ne connais pas comme la Libye, et que ton patriotisme, ton empathie, merci Carla, pour les autres, te pousse à enlever 5 francs pour envoyer un Camerounais que tu ne connais pas. Ça s'appelle déjà l'entraide. Tu es déjà en train de l'aider à ton niveau. Parce que c'est ton niveau. Moi, je ne vends pas le rêve. Le Seigneur ne m'a pas encore mis là-haut, même si vous voulez me tuer étant pauvre. Le Seigneur ne m'a pas encore mis là-haut. Je suis encore au petit niveau. Je suis encore en train d'apprendre à nager. Mais sauf que moi, dès mes premiers pas de nage, je commence déjà à aider les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Quand un Camerounais qui gagne son argent dignement en Europe est capable de nourrir 5 personnes dans sa famille, cousin, cousine, c'est déjà une aide qu'il apporte à l'État. Parce que ça fait un voleur de moins. Parce que dans un pays, quand le vol augmente, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent la plupart du temps. Or, quand tu réussis à enlever 100 000 de ton salaire par mois, tu donnes à un Camerounais ou 5 Camerounais, ça fait 500 000, le salaire de 5 personnes. Et encore, le SMIC au Cameroun, c'est moins de 100 000 par mois. Donc si j'enlève 500 000, moi qui me cherche encore dans la vie, pour donner à 5 Camerounais, ça fait 5 voleurs que j'ai réduits dans la société. Parce que quelqu'un qui n'a pas 100 000 par mois et qui a un loyer de 50 000 à payer, l'électricité à payer, l'eau à payer, la nourriture à payer, les vêtements à payer, les vêtements sont en dernier lieu, il n'est pas obligé. Quand il a ces 100 000 là, s'il devait aller voler chez le boutiquier, il va dire que non, ma soeur qui est là-bas en France m'a envoyé 100 000, je préfère investir. Ça s'appelle participer pour son pays. Il y a les gens qui sont partis en Europe. Ils ne gèrent pas leurs cousines. Ils ne gèrent pas les étrangers. Merci, Hilde. Tu l'appelles comme ça, il ne te connaît pas. Il y a les gens qui ne parlent pas à leur famille depuis 10 ans parce qu'ils ne veulent pas qu'on les embête au téléphone. Parce qu'ils ne veulent pas régler les problèmes financiers de leur famille. Mais moi, même si je boude un membre de ma famille 5 jours, le 6e jour, l'Esprit de Dieu me dit non, c'est ta famille. Bouge. J'ai aidé combien de personnes au Maroc? Moi, je ne suis pas venue crier sur la toile. Parce que même quand Dieu m'aide, il ne crie pas. Mais vous voulez qu'on vienne parler pour salir. Tu veux que je te montre combien d'oranges money j'ai déjà fait en Tunisie? Alors que je n'ai pas beaucoup de moyens, madame. Alors que je me débrouille. Ce n'est pas ma façon de contribuer. Lorsque nos frères sont enfermés dans les prisons, en Tunisie, en Algérie, et que de par ma page qui compte plus de 290 000 abonnés, je m'assois et j'interpelle l'opinion publique, j'interpelle la conscience du gouvernement. Ce n'est pas de la participation. Vous me payez pour avoir gagné mes abonnés? Vous savez ce que c'est de dénoncer? Vous savez ce que c'est? Madame, tu t'assois derrière ton écran, tu fais la matinale tous les matins, tu casses les oreilles des Camerounais avec tes bêtises. Nous, on considère que c'est la participation. Et pourquoi tu ne considères pas que mon bavardage aussi, c'est de la participation? Merci, Adi. Puisque quand tu es derrière ta caméra, tu ne bouges pas. Alors si tu considères qu'en parlant derrière ta caméra, après tu éteins là, tu as contribué pour le Cameroun, tu dois aussi considérer que je contribue pour le Cameroun. Tu as entendu? Tu dois considérer que je contribue pour le Cameroun. C'est très important. Chacun contribue à sa façon. Dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Tu as besoin du maçon pour monter le mur de ta maison. Tu as besoin du peintre pour faire la peinture. Tu as besoin de la vendeuse pour nourrir tes enfants, la vendeuse au marché. Tu as besoin de celle qui vend l'oignon, le manioc, la tomate. Tout ça fait un monde. Merci Josiane. Tout ça fait un monde. Vous ne pouvez pas venir vous ériger en ceux qui font plus pour les Camerounais. Nous tous on fait. Tous les Camerounais font pour le Cameroun à leur niveau. Et je vous ai déjà étalé de quelle façon chaque Camerounais contribue. La plupart des Camerounais de la diaspora, ils gagnent, ils envoient au pays. Ils oublient même de se nourrir. Ils oublient de se vêtir. Et vous êtes encore les premiers qui les insultent. Tu n'as pas honte. Tu viens en Europe et tu dors dans un 10 mètres carrés. C'est par amour qu'ils dorment dans un 10 mètres carrés. Parce que ce Camerounais se dit, au lieu de prendre 30 mètres carrés qui va me coûter cette somme,
Je préfère prendre 10 mètres carrés et ce qui reste, j'envoie à ma famille pour qu'ils complètent les 10 mètres carrés au Cameroun. C'est contribuer pour son pays. D'accord? Non, et quand tu ne comprends pas le français, tu veux que moi je te montre le nombre de fautes que tu as déjà pondues dans tes lives? Tu te crois trop intelligente? Madame, je sais tout, toujours en train de se faire voir dans zéro. Sorcière. Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a. Toujours en train de chercher les autres Camerounais. Merci Adi, merci Lolo. Toujours en train de provoquer. Tu es obligé de t'occuper de moi. Tu n'en as pas assez fait. C'est quoi? C'est la vérité, peut-être que je voyage la nuit. Peut-être que je suis ta collègue dans la nuit, hein, pour me haïr comme ça. Tu as même déjà laissé tes amis que tu connais dans la vraie vie, qui t'ont insulté ici. Tu as accroché sur moi comme un démon en liberté. On se connaît. Marlène, c'est ton nom? Tout ça parce qu'il faut que quand tu parles, on vienne faire les vues, on vient te donner les vues. C'est quoi avec toi? Si ça ne dépendait que de toi, ma page n'existait pas. Tu m'as combattu pendant combien de temps? On se connaissait? C'est quoi? Anzambiwam, tu es malade, tu me connais où? Tous les jours, sur mon nom? On t'a dit que je vais venir prendre la place, je vais venir prendre Max. Parce que tout ça, c'est Max. Je vais venir prendre Calibro parce que la jachère te dérange. On t'a dit que si Calibri aime ce que je fais, ça va empêcher qu'il aime ce que tu fais. Il y a une place pour tout le monde. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a une place pour tout le monde. Moi, j'aime écrire. Et la plupart des gens m'ont découvert avec mes tests sur la toile. C'est après que je suis venue avec mes vidéos. Mais il y a une autre ici, là, la coach blonde. J'adore sa plume. Je n'ai pas hésité, quand ma page ne t'est pas bloquée, de poster sa plume sur ma page. Ce n'est pas en postant sa plume que je ne vais plus aimer écrire, que je ne saurais plus écrire. Vous êtes doté d'un esprit de jaloux. Vous ne savez pas féliciter le bon travail chez les autres, encourager les autres. Il faut toujours vous. Et vous vous plaignez du président de la République. Hein? Le sang dans les artères, c'est la continuité de tout. Tel père, tel enfant. Vous jugez le président de la République? Il faut qu'on ne parle que du président de la République. Vous, c'est pareil. Mais vous critiquez le comportement du président. Pourquoi? Alors que vous êtes à son image. Si on vous donne le pouvoir d'étudier là demain, vous êtes sûr que vous allez faire mieux que lui? Vous êtes sûr de ça? Toi d'abord, tu vas commencer à voler. Parce que tu as la tête d'une voleuse. Et tu mens beaucoup. Le jour où je t'ai vu me clasher l'année dernière en mentant, j'ai dit que regarde-moi une vieille chose comme ça. À ton âge, tu mens encore? Ma chérie, regarde-moi, la trentaine d'âge. Pour que je mente, il faut vraiment que ce mensonge me soit bénéfique. Même quand je suis en clash avec quelqu'un qui me provoque, je ne dis pas des choses que je ne peux pas prouver. J'ai du mal. Je n'invente pas pour avoir la visibilité. Je vais dire ce que je sais que la personne a dit, ou ce qui est fiable, vérifiable. Je parle de Karine, de la résistance, qui passe sa vie à parler de moi. Petite sorcière. La jalousie. Parce qu'elle m'a vu avec Calibri. Tu pensais que j'étais méprisée dans la diaspora, n'est-ce pas? Tu pensais que j'étais méprisée dans la diaspora? Ah non, non, non. Les grands cerveaux ne méprisent pas les mêmes cerveaux. Les grands cerveaux voient. Et même quand tu m'aides, ils comprennent. Oh, ils vont me gâter le live, mes étoiles. Bon, mes étoiles. Non, non, viens pas, Erika, je coupe. Mes étoiles, le père est rentré. Je vais venir. Attendez, je fais d'abord une publicité. Courte publicité. Chérie, il n'y a pas la caméra là, mais ils vont te voir par la glace. Hein. Vous savez que le dimanche, chez moi, mes étoiles d'amour. Chez toi, tu fous rien le dimanche, c'est ça que tu veux dire? Le père dit que chez moi, je ne fous rien le dimanche. Courte publicité, on te voit. Courte publicité des étoiles. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site Cribiclair, nous livrons partout. Pour ceux qui veulent me contacter pour avoir plus d'informations, vous composez le 0033 767 91 04 64. Même les produits, si elle a combattu. Même la gamme, si elle a combattu. Une étoile était venue me dire sur ma page qu'elles étaient en train de dire que les qui consomment même ces produits, on peut être jaloux comme ça. Or, quand toi, tu faisais, si c'est les colliers de dope là, moi, j'avais fait la publicité de tes produits sur ma page. Tu vois un peu la grandeur d'esprit. Ne pas faire la mélanger
savoir faire la part des choses, petite sorte. Et elle se croit intelligente. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus con qu'un con qui se croit sage. Non, chérie, j'ai vu, t'en as eu, je suis sûre que t'en as eu pour 300 €. Tu me rembourses ça? Entre le homard, le foie gras. En tout cas, je vois plein de chocolat. T'en as encore rempli plein. Bah oui. Non, non, ça ne te gêne pas là. Mais si, on va tout ranger. Mais ranger, ça, ils ne voient pas, t'inquiète. Ah, donc ça te dérange. Mes étoiles, je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est la Karine de la résistance, celle qui pense qu'elle est plus intelligente que tous les Camerounais. Tous les Camerounais sont bêtes. Sauf elle, non, ça m'énerve. Non, 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 ça ne me fait pas rire, je te jure. Ça ne me fait pas rire. Celle qui croit que tous les Camerounais sont bêtes, elle est la plus intelligente. Mais on connaît les intelligents. Biya a été intelligent. Il est... Attends, chérie, s'il te plaît. Non. Quoi? On connaît les... Biya a été intelligent, il a étudié. Kamto est intelligent, il a failli se présenter. Oui. Kamto était intelligent, il a failli se présenter aux élections présidentielles et il sera même encore le futur. Il s'est même présenté. Il sera bientôt le futur candidat de 2025. L'intelligence. Chérie, je t'ai déjà dit, hein, laisse-moi, ça ne me fait pas rire. Je te promets, ça ne me fait pas rire. Voilà. Je te jure, tu ne me fais pas rire. Hein? Barack Obama aux États-Unis est président. Hein? Carla Bruni, elle était la femme de Sarkozy. Avec son intelligence, elle a créé plein de choses. Toi, ton intelligence, c'est à quoi? Seulement venir critiquer les lives des gens. Mamie Congo, ça, il faut la voir en vacances. Une femme qui part en vacances seule sans son mari. Tu m'étonnes que la frustration, le goût de ça. Pendant que les autres femmes partent en vacances avec leur mari ou leurs enfants, même si le mari n'est pas là. Ce sont les enfants qui filment. Elle est là, elle filme, elle fait le tourisme seule. Regardez, regardez, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. C'est pour ça que tu viens casser les oreilles des gens sur Meta. Nous sommes responsables de tes échecs. Hein, madame? Si tu es malheureuse, tu ne peux pas te trouver quelqu'un. Ça peut créer la frustration. Elle filme ses vacances seule. Tu ne peux pas te... aller la grande gueule sur les réseaux sociaux. Voir que tu vas aux États-Unis. Tu pars en vacances aux États-Unis seule. Mais il faut être bête. Elle avait le téléphone seul abandonné à elle-même. Tes enfants étaient où? Et c'est toi qui viens critiquer la vie des gens? Merci beaucoup, Hostie. Je ne l'ai jamais même pas, mon étoile d'amour. Elle, pour m'insulter, elle a besoin des gens qui appellent pour parler. Parce qu'il faut me descendre. Elle n'a pas compris qu'on ne descend pas un monument. Ma chérie, on ne descend pas un monument. Dieu m'a béni. Ça ne me fait pas rire. Hein. Dieu m'a béni. Je suis née bénie. Je n'ai pas besoin des milliards pour être bénie. J'ai sa grâce sur moi. C'est comme ça. Tu ne peux pas me descendre. J'ai toujours dit sur Meta. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je ne quitterai pas à cause de la jalousie des êtres humains. De Meta. Le Père est en train de me provoquer. Je ne quitterai pas à cause de la jalousie des êtres humains. Je quitterai Meta quand j'ai fini ma mission. Quand j'aurai terminé ma mission. Oui. Quand j'aurai terminé ma mission, elle a voulu, ils sont allés dans les groupes avec les ports de l'Ouest pour me signaler. Combien de fois vous m'avez signalé? La page si elle signalée, pourquoi? C'est à cause de vous. Elle avait dit ici là qu'on va te faire ça, tu vas voir, sorcière. Une femme qui se lève pour dire qu'elle parle pour les problèmes du Cameroun, finalement ça devient personnel. Merci Judith. Ça devient qu'il faut détruire notre femme. Et ça là, ça s'appelle qu'elle peut changer le Cameroun. Mon Dieu. En 2025, je vais encore aller voter pour le président de la République. Rien que pour les tordus comme toi. En 2025, le président de la République va prendre sa retraite et tout dit. Parce que mieux il meurt là-bas que d'avoir les sorciers comme toi au pouvoir. Hein? Patricia Pamlik, mon amour de sœur, je t'aime très fort. C'est à cause des gens comme ça que beaucoup de Camerounais sont conscients que non, il y a des manquements. Mais ils disent que hey, mieux la sorcellerie de Biya, parce que nous, on connaît déjà la sorcellerie de notre président. Grâce au président, le président de la République a une chose. Hein. Le Camerounais peut parler librement dans son pays. Toi, dès qu'on dit quelque chose, tu dis on va te détruire ici, là. Tu avais fait une vidéo comme ça, non? Tu vas voir ce qu'on va te faire, on va te faire tomber. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi, n'est-ce pas? Merci, Patricia. Tu n'as pas réussi.
Tu t'assois derrière ta caméra, tu insultes le président de la République matin, midi, soir. Tu insultes la première dame matin, midi, soir. On t'a déjà fait quoi? Imaginez donc que vous, on vous insulte, vous promettez la destruction aux Camerounais. Quand on va vous donner à étudier, ce sera quoi? Ce ne sera pas la destruction que tu vas promettre. Ce sera la tombe directement parce que tu as le pouvoir qui va avec. Le président a le pouvoir exécutif. Il peut donner l'ordre qu'on vous kill vous tous. Mais ce n'est pas fait. Il arrive même à pardonner ceux qui ont bafoué son nom jusqu'à... Ceux qui ont bafoué le nom du président de la République circulent encore certains au Cameroun, à part ceux vraiment qui sont allés dans les extrêmes. Mais si c'était vous, on serait où aujourd'hui? On serait où aujourd'hui? À cause des gens comme toi, je vais dire à ma famille d'aller voter pour le président en 2025. Je ne regarde plus son âge. Qui a dit que le président est vieux? Il n'a que 30 ans. Est-ce que vous tous, vous coupez les âges, non? Le président est vieux. Il est vieux où? Non, moi je ne vois pas sa vieillesse. Je vais aller voter en 2025. Madeleine Djonkam, on ne parle pas librement au Cameroun. Il y a une chose que je vais te dire. Tous les gens que tu vois qui ont voulu marcher pacifiquement et ont été arrêtés, ce n'est pas la plupart du temps le président qui les a mis derrière les barreaux. Chérie, s'il te plaît. Il faut bien que tu notes ça. Le pouvoir que tu vois, si on ne le gère pas seul, c'est toute une équipe. D'accord? Le ministre, les maires, les députés, les généraux, colonels, tout ça là, présidents font partie de ce pouvoir. Quand tu fais une bêtise au Cameroun, souvent ce sont ceux qui sont à côté du président qui viennent t'arrêter pour te faire taire. Parce que le président, déjà vu son âge, il y a une chose qu'on doit te dire. Quand un travail n'a pas été fait, parfois le président n'est pas au courant. Alors quand tu commences à dénoncer, comme moi je fais mes dénonciations, quand tu dis, vous n'avez pas honte, la route de Tchang, la falaise de Tchang n'est pas construite. Le ministre qui sait que c'est lui qui a eu le chantier de cette falaise-là et qui n'a pas fait ce travail, c'est lui qui va maintenant actionner ses boutons pour qu'on t'arrête. Parfois, le président n'est même pas au courant qu'il y a tel qui est en train de croupir en prison. C'est tous ces éléments faussaires qui ont détruit le Cameroun. Il faut bien qu'on vous le dise. Et c'est pour ça que je suis leur ennemi. Parce que quand moi, je viens éveiller le peuple, parce que je suis électron libre, je n'appartiens à aucun bord politique. J'ouvre les yeux des Camerounais, j'ouvre les oreilles dans tous les domaines, qui ne pensent pas que leur problème n'est qu'au niveau du président de la République. Mais si je pose l'accent sur le président de la République, c'est parce que c'est lui le garant, c'est lui qu'on a choisi, c'est le capitaine du bateau. Mais il ne faut pas oublier que ce capitaine du bateau avait besoin de son équipe pour accompagner son bateau. Parce que le capitaine ne peut pas gérer tout le bateau seul. Sinon, à un moment donné, il y aura un dérèglement. Et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le président gère ce pays. Mais chacun a son trousseau. Donc, c'est-à-dire, on vote un budget. Le budget qui est voté, on dit, toi, le maire, tu vas construire la ville de Douala. Toi, le ministre des Travaux publics, tu vas construire la route de Yaoundé. Toi, maintenant, le député, tu vas t'occuper de ça. Donc, chacun a sa partie. Maintenant, parmi eux, dans le budget que l'État a voté, on vote peut-être 1 million de francs CFA. Au lieu d'aller faire les travaux avec les 1 million de francs CFA que le président a intimé l'ordre de décaisser des caisses de l'État, dans les 1 million, il enlève déjà 700 000. Il cache. Il reste 300 000. Or, les travaux de ce chantier-là étaient estimés à 1 million. Il a déjà enlevé 700 000 pour son ventre, le ventre de sa famille, le ventre de ses maîtresses. Donc, quand tu viens maintenant dénoncer ça, lui, il ne veut pas que ça arrive dans les oreilles du président parce qu'un président ne peut pas être partout. Il faut bien qu'on vous le dise. Un président ne peut pas être partout. Il ne veut donc pas que ça arrive dans les oreilles du président. Qu'est-ce qu'il fait? Il intime l'ordre qu'on t'arrête et on t'enferme en Koningui. Parce qu'il sait que la dénonciation que tu as faite là, ça peut lui coûter sa place. Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas que c'est le président qui vous interdit de parler. Je vous invite à aller voir le discours du président de la République de 2008. Quand il y a eu les émeutes de 2008, j'avais regardé le discours du président là devant ma télé ici à la maison. Jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Le président n'était pas fâché de votre revendication. Mes jeunes frères et sœurs, allez regarder sur YouTube. Le président de la République n'était pas fâché de votre dénonciation. Le président de la République était fâché de la casse
Qui dit casse de quelque chose qui a été développé, dit sous-développement. Les gens avaient cassé les marchés, les gens avaient cassé les stations-service, les gens ont cassé tous les biens de l'État qui sont aussi vos biens, parce que c'est le Cameroun. Et le président de la République a dit, on ne vous interdit pas de revendiquer. Je n'oublierai jamais. On ne vous interdit pas de revendiquer, mais vous n'avez pas le droit de casser. Donc Biya n'a jamais été contre la revendication. C'est faux. Il a toujours été pour la revendication, mais dans le respect des constitutions de notre pays et des biens de l'État. Ce sont les petits sorciers d'à côté. Regardez un peu la campagne du professeur Maurice Kamto. Allez regarder les sorties. Moi, je dormais sur les campagnes du professeur Maurice Kamto parce que vous le savez, je ne me cache pas. C'est-à-dire, Maurice Kamto, c'est un candidat que pour moi, c'était le bon. Je parle au passé parce que je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas refaire l'histoire. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Quand vous alliez regarder les campagnes du professeur Maurice Kamto, et c'est circulaire, lorsque le professeur Maurice Kamto faisait une sortie, il disait, on ne peut pas combattre le mal par le mal. Vous devriez être doux si vous combattez un État qui est dur. Je paraphrase à ma façon, mais ça voulait tout dire. Les gens lui ont reproché d'être trop laxiste. Et ces gens qui reprochaient au professeur Maurice Kamto d'être laxiste étaient des gens très barbares, qui ont sali la campagne du professeur Maurice Kamto. Parce que les Camerounais ont pris peur. Or, quand les vrais combattants qui avaient la même idéologie que le professeur Maurice Kamto dénonçaient, ce n'était pas dans la barbarie. Les gens étaient contents, tout le peuple était déjà prêt de soutenir le professeur Maurice Kamto. Quand ça a commencé à rentrer dans la barbarie, qu'est-ce que c'est devenu? Les gens ont eu peur du lendemain. Les gens ont dit c'est comme ça que le futur présidentiel du professeur sera. Donc ils ont fui, ils se sont dédouanés, ils sont sortis des associations qui défendaient le professeur Maurice Kamto. Ils sont sortis des réunions du professeur, ils ont abandonné les soutiens. Moi j'ai des frères qui participaient à une réunion de collecte pour soutenir le mandat présidentiel du professeur Maurice Kamto. Et ils sont sortis. Et est-ce que c'était le professeur Maurice Kamto le problème? Non. Ce n'était pas le professeur Maurice Kamto le problème. C'était les acolytes du professeur Maurice Kamto. Dès que tu disais un truc sur le professeur, tu pouvais essayer de dire que, cher professeur, essayez de vous désolidariser un peu plus parce que ces gens prennent un peu trop votre nom et mettent en exergue comme si c'est vous qui les envoyez. Dès que tu fais cette remontrance au professeur Maurice Kamto, les barbares se versent sur toi. Ils te promettent la mort. Ils te promettent la fin de ta vie. Et vous allez attribuer ça au professeur Maurice Kamto. De la même façon que certains vrais combattants et ces faux combattants refusaient qu'on attribue les frasques de ces sorciers-là au professeur Maurice Kamto. C'est de la même façon qu'on doit aussi, nous, enfants camerounais, dire que mais vous ne voulez pas qu'on attribue les frasques de ces sorciers-là au professeur Maurice Kamto. Ben, n'attribuez pas non plus les frasques de nos ministres au président de la République. Mais on était obligé à un moment donné d'attribuer certains manquements au président de la République parce que, comment dit l'État, le gouvernement, c'est comme une société. Si je suis patron d'une société, je lance un recrutement. Je dis que tel employé va nettoyer le sol, l'autre va s'occuper de ma comptabilité. Chaque fin d'année ou tous les 6 mois, trimestre ou bien, voilà, je fais un bilan. Je fais un bilan pour voir si les employés que j'ai, ces gens que j'ai recrutés en début d'année, si chacun fait son travail. Au bout d'un moment, si je me rends compte que chacun ne fait pas son travail, eh ben je relance un nouveau recrutement et je licencie ceux qui ne font pas leur travail. C'est pourquoi on restait accroché au président de la République parce qu'on se disait, mais monsieur le président de la République, si tel ministre a échoué, il fait quoi là depuis 30 ans? Alors qu'il y a un jeune qui peut-être lui, il peut faire les choses comme il faut. Là, on a attribué ça au président de la République. Mais pourquoi vous, quand on veut le faire, vous ne le faites pas? Et vous attribuez tout au président de la République. Pourquoi vous, quand on voulait faire ça au professeur Maurice Kamto, ça vous énervait? Hein? Donc, il faut dire à ces Camerounais que ce n'est pas que le président. Les routes de votre pays sont saccadées. Partout, partout. C'est catastrophique. Voilà les Camerounais qui sont partis en Côte d'Ivoire. Écoute-moi, quand tu me dis, déjà le président est au pouvoir depuis 30 ans, c'est normal, donc arrêtez le blabla. Moi, je n'aime pas les gens qui écoutent sans comprendre. D'accord? Tout le monde sait très bien que il aurait fallu qu'il y ait l'alternance au Cameroun. Mais s'il n'y a pas eu d'alternance aujourd'hui, que jusqu'aujourd'hui le président de la République soit au pouvoir, c'est mon problème à quel niveau?
C'est de ma faute. Il pouvait même taper 100 ans s'il veut là-bas. Tant que tout est bien fait, c'est pas mon problème. C'est vous qui avez voté, c'est moi. Vous avez demandé aux jeunes de ne plus voter. Vous avez dit aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique. Et c'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Déjà, le président, depuis 30 ans, le président que vous allez mettre, vous êtes sûr qu'il va faire seulement 5 ans ou 10 ans et partir. Parce qu'il faut bien reprocher quelque chose. Et après, quand vous allez prendre les rênes de tout dire, mettre en exergue ce que vous dites. Hein. Ça veut dire que le prochain président, ça doit être 10 ans. Mais est-ce que je connais la Constitution? Combien d'années le mandat d'un président du Cameroun? 10 ans. Bah, si c'était 10 ans, il fallait donc mettre un autre président compétent. C'est de ma faute s'il n'y avait pas de candidat. Il y avait quel candidat à la hauteur du président de la République? Même aujourd'hui, quand vous parlez là, disons-nous la vérité vivante. À part le professeur Maurice Kamto, il y a quel candidat que vous pouvez mettre devant le président de la République? Aujourd'hui là, quelqu'un m'a parlé de Franck Biya. Moi, je n'ai pas encore vu les sorties de Franck Biya qui parle dans le sens des Camerounais. Je ne vois pas, donc je ne vois pas battre campagne. Donc ça, je ne donne pas ma voix. Calibri, je ne sais pas. Calibri, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, face au président de la République, vous avez un meilleur candidat. Donc vous faites comme si vous avez tellement formé les jeunes à s'intéresser à la politique qu'à chaque fois qu'il y a élection, on a au moins 10 candidats. Ça, il a fait 30 ans, pourquoi? Les autres là étaient où? Les autres candidats étaient où pour se mettre face à Biya? Donc je répondais à celle qui disait que le président de la République n'a jamais été pour la liberté d'expression. C'est faux. Le président de la République est même laxiste, très laxiste. Voilà. Parce que franchement, plus on observe la scène, on se rend compte que l'Afrique ne mérite pas la démocratie. Bon, remarquez, la démocratie n'est nulle part. Même en Europe où vous vivez, on vous parle d'un État démocratique, non. On vous impose des choses, même comme... C'est-à-dire, on vote une loi. Vous n'êtes pas d'accord. D'une façon ou d'une autre, on va introduire cette loi. Donc, il n'y a pas de démocratie en réalité. Il n'y en a pas. Mais c'est un semblant de démocratie. Madou Andjou, je m'en fous. Moi, au moins, je fais l'effort de m'embrouiller. Montre-moi ton enfant qui peut parler de politique devant moi. Si ton cerveau ne comprend pas ce que je veux dire, je suis avec toi. Je dis et redis, le président de la République, ce n'est pas en salissant son nom, même dans le faux, qu'on va changer le Cameroun. Il est pour la liberté d'expression. Et en 2008, il a dit. Mais ce sont les acolytes qui travaillent avec le président qui sont contre cette démocratie. Dès que tu essaies de dénoncer, ils t'attendent et tout dit. Ils t'attendent à l'aéroport, autant pour moi. Tu entends que Interpol est sur ton nom. Tu es sur la liste des gens dangereux pour le Cameroun. Ce n'est jamais le président qui met vos noms sur cette liste. Ce sont les ministres certains qui détestent votre vérité. Il faut bien qu'on vous le dise. Et puis encore, depuis que le président de la République est fatigué, parce que c'est une vérité, là je ne suis pas en train d'ironiser. Il ne faut pas confondre l'ironie et ce que je dis en étant franche. Puis encore, depuis que le président est vieux, il ne surveille plus tout. Il ne surveille plus tout. Donc ce sont ces ministres qui sont à côté de lui, qui ont les rênes d'étoudis. Et qui dit reines d'étoudis, ce sont les reines du pays. D'accord? Ce sont eux qui détiennent ça. Quand on vous arrête à l'aéroport, là, ce n'est jamais le président qui coordonne ça. Jamais. Ils ne sont pas contents lorsque vous dites qu'il y a une route qui n'est pas construite. Ils ne sont pas contents lorsque vous dites qu'il y a des lestages tous les jours. Ils ne veulent pas que vous parliez de ça. Lorsque vous parlez des hôpitaux sales du Cameroun, où on voit les gros rats dans les hôpitaux, quand vous dénoncez ça, la personne que ça attaque directement, c'est le ministre de la Santé. Parce que c'est lui qui tient le rôle de la santé. Donc forcément, s'il se sent trop gêné, il va essayer de vous choper pour vous éteindre, pour que ça n'arrive pas chez le président. Je ne dis pas que c'est le cas, je donne un exemple. Madeleine Jonkam. On ne parle pas d'avant, on parle au présent. Hein? Merci Nzana.
Depuis Kribi, Kelly Moliko, merci beaucoup. Il faut qu'on arrête un peu. Bon, mes étoiles, j'ai déjà parlé. Moi, je dis souvent, quand on surveille plus, il faut quitter ou pas. Congosa piment chaud. Quand on ne surveille plus, quand on n'a plus la force de surveiller, on quitte. Le débat n'était pas sur la durée du mandat du président aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des dénonciations contre le président. Aujourd'hui, il ne faut pas détourner le sujet. Ma cible, c'était Karine. Je le dis toujours ici, à un certain âge, on ne gouverne plus. D'accord? À un certain âge, on ne gouverne plus. Et effectivement, l'âge du président ne doit plus l'amener à gouverner parce que c'est l'âge du repos. Oui, c'est la vérité. Quand je dis non, je vais encore le voter en 2025, ça s'appelle l'ironie. C'est un jargon ironique. C'est pour provoquer ceux qui veulent faire le désordre là où il ne faut pas. Voilà, tu as encore cassé. Mais oui, tu fais que ça. Un Congosa piment chaud. C'est-à-dire que mes étoiles d'amour, quel est le vrai Camerounais patriote qui n'est pas d'accord que le président ait déjà agi? En fait, on n'a pas à réfléchir. Laisse chérie, je vais mettre. On n'a pas à réfléchir, on le sait qu'il est déjà âgé. Mais maintenant, ce président, on peut l'aider à sortir de là dans le respect. Ça ne sert à rien de faire entrer notre pays dans une guerre sans fin. Bah, passe de l'autre côté, Loulou. Voilà le... Non, j'ai pas acheté 20. Tu me dis, voilà le problème de Martinez, pourquoi le président ne répond pas. Clémence Ngone, c'est Ngouaine. Tu t'appelles Clémence. Si tu peux écrire, c'est que tu peux aussi avoir une page qui parle comme pour moi. Si tu as aussi beaucoup à dire, à un moment donné, lance-toi dans les lives et dis. Parce que je vois qu'il y a beaucoup dans ton ventre. Si tu aimerais t'adresser au président de la République pour que les choses changent dans ton pays, le même courage que moi j'ai pris là, de venir lancer mon live, parler des sujets politiques, tu peux aussi avoir ce courage parce qu'il y a beaucoup d'entre vous comme ça. Vous êtes cachés derrière vos faux profils, on doit parler pour vous, on doit tout changer pour vous. Et quand ça cuit sur les enfants des gens, vous êtes... Hein? Quand ça cuit sur les enfants des gens, vous dites que la fille avait trop une grande gueule. Hein? Quand on va te dire, mais non, elle parlait pour le Cameroun, on l'avait envoyé. Qu'est-ce que tu en sais que le président n'a pas parlé du dossier de Martinez Zogo? Tu étais là-bas et tout dit. Tu étais là. Et maintenant, le dossier de Martinez que tu me renvoies là, quand ma page sera signalée, tu vas venir libérer les étoiles. Arrête, hein. Tu vas venir libérer ma page. Hein? Parce que les gens comme toi, ce sont les noms que je ne vois jamais sur ma page. Et comme par hasard, ce n'est pas vous qui m'encouragez dans mon village. Ce n'est pas vous qui me faites perdurer sur Facebook. Mais c'est toujours vous qui avez les gros projets, les gros chantiers à me donner comme si vous m'aimez trop. Les Olivier Longchamp, les Clara Newlook, les Kimo Merlin, Chemina, toutes mes étoiles là. Hein? Toutes mes vraies étoiles là ne me donnent pas le genre de chantier là. Quand on aime quelqu'un, on lui évite aussi les chantiers à problème. Il ne faut pas seulement venir profiter de ma visibilité pour dénoncer ce que vous êtes incapable de dénoncer. Il faut aussi me soutenir. Comme insulte là-bas chez la sorcière de Pakoti, de Karine là. On ne vous voit pas commenter que laisse cette fille, à son niveau, elle fait son travail. Vous faites semblant de trop l'aimer pour alimenter la haine. Et quand il faille venir profiter de mon peu d'audience pour exhiber la bêtise, vous êtes fort. Moi, je ne te vois pas souvent ici. Là où tu me donnes les directives là, où tu veux que je réponde là, je ne te vois pas me soutenir ici. Quand ma page est restreinte là, si je n'ai pas regardé ta page, il n'y a aucune de mes vidéos que tu as déjà partagées. Merci, Fit. Il n'y a aucune de mes vidéos que tu as déjà partagées pour encourager mon travail, mais tu veux utiliser ma voix et ma bêtise pour insister. C'est la vérité là qui vous énerve quand je vous la dis. Parce qu'il faut que je fasse semblant d'être ce que je ne suis pas pour vous avoir comme abonné. Vous mentez. Je serai toujours fidèle à moi-même. Quelqu'un m'énerve, je lui donne ça propre. Et quelqu'un est gentil, je lui donne ça avec douceur. Ok? Voilà.
Le problème de Martinez là arrivé ici là, il fallait que chacun ait la même idéologie que vous. Dès que quelqu'un pensait différemment, vous nous avez montré à quel point vous êtes assoiffé de dictature. Un Camerounais qui dit le contraire de ce que vous dites, vous vous asseyez pour appuyer sa tête. Et ça parle de changement. Merci, réussite divine. Bref, c'est ce que j'avais à dire, mes étoiles. Je voulais juste échanger un peu avec vous ce matin. Le village brille, arrête ton direct. Merci, merci Nanou. Allez, bisous à vous mes étoiles, je vous aime. Bisous, bisous. Bisous, bisous.